Les hommes de Dieu sont les représentants de Dieu sur terre. Dieu les a placés comme mentors, enseignants et superviseurs des âmes des hommes. Bien qu'ils ne doivent pas être vénérés, vous ne pouvez ignorer leur importance dans votre vie. Avez-vous donc vu dans vos rêves un homme ou une femme de Dieu que vous respectez? Vous êtes confus et vous vous demandez pourquoi il continue d'apparaître dans vos visions. Ces rêves et ces visions ont une signification prophétique profonde. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans les 8 significations prophétiques de voir un homme ou une femme de Dieu dans vos rêves. Si cela a été votre expérience, Dieu vous a dirigé vers cette vidéo. Par conséquent, assurez-vous de la regarder jusqu'à la fin. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, veuillez le faire. Les rêves et les visions sont la manière dont Dieu communique avec vous. Même si le diable tente parfois de manipuler ces 2 portes spirituelles, cela reste la manière dont Dieu communique avec son peuple. Ainsi, lorsque Dieu vous révèle un homme de Dieu dans vos rêves ou vos visions, il essaie de vous transmettre un message essentiel. Selon le contenu, ce message peut s'adresser à vous, à votre entourage ou même à l'homme de Dieu. Par conséquent, avant de vous révéler les 8 significations prophétiques de voir un homme de Dieu dans vos rêves, vous devez noter une chose. N'oubliez pas ce que vous voyez. Vous pouvez voir un homme de Dieu pour diverses raisons. Cependant, c'est le contenu du rêve qui détermine sa signification. Cela étant dit, quelles sont les significations prophétiques de voir un homme de Dieu dans vos rêves et vos visions? Numéro 1. Un homme de Dieu peut apparaître dans votre rêve pour vous bénir. Les hommes de Dieu sont le prolongement de ses mains sur terre. La volonté de Dieu est que tous les hommes restent bénis et prospères. Par conséquent, pour vous bénir, Dieu peut envoyer la révélation d'un homme de Dieu dans vos rêves. Vous devez toutefois noter qu'il ne s'agit pas de l'homme de Dieu, il s'agit de la volonté de Dieu. Il a choisi d'utiliser cet homme parce qu'il se réjouit de ses œuvres et sait que vous croyez en lui. Ces bénédictions peuvent être physiques, spirituelles ou émotionnelles. Dieu peut confirmer sa volonté de vous rendre prospère par leur voie. Il peut décider de changer votre situation financière par leur prière pour vous dans ce rêve. Il peut rendre votre ministère prospère ou guérir votre cœur brisé. Ce sont des faits avérés et de nombreux témoignages en attestent. Donc, si vous avez recherché Dieu pour obtenir de telles bénédictions, réjouissez-vous. Car Dieu peut envoyer un homme de Dieu pour les confirmer dans vos rêves. Mais avant de pouvoir vivre cette puissante révélation, vous devez faire 3 choses. La Bible dit dans Matthieu 6,33 « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. » Vous devriez maintenant savoir quelle est la première chose à faire. Oui, vous devez d'abord chercher Dieu. Beaucoup espèrent que Dieu les bénira. Cependant, ils ne sont pas prêts pour lui. Voulez-vous un revirement puissant dans votre entreprise? Vous devez chercher Dieu en premier lieu. Voulez-vous un changement dans votre situation financière? Cherchez Dieu en premier lieu. Cela signifie que vous devez abandonner vos besoins. Mettez de côté vos soucis et vos désirs et référez-vous simplement à lui. Demandez-lui davantage. Et en faisant cela, sa parole dans Matthieu 6,33 deviendra une parole vivante dans votre vie. Vous verrez Dieu vous donner tout ce que vous pouvez demander. Une autre chose que vous devez faire est de faire confiance à Dieu. Au cours de votre cheminement dans la foi, le diable essaiera de vous ouvrir les yeux sur les choses qui ne fonctionnent pas dans votre vie. Il vous poussera vers le calendrier et vous vous demanderez si Dieu vous répondra un jour. Bien-aimés, c'est le meilleur moment pour vous de faire confiance à Dieu. Oui, vous ne voyez aucune trace de lui, mais faites-lui confiance. Continuez à vous accrocher à sa parole. Et en faisant cela, vous verrez Dieu intervenir puissamment dans votre situation. Maintenant, quelle est la 3e chose? Vous devez croire en ses ministres. Dieu ne vous révélera pas un homme de Dieu que vous doutez ou détestez. Il y a de faux hommes de Dieu partout. Cependant, parmi eux tous, Dieu connaît son peuple. Vous devez trouver les ministres de Dieu et croire en eux.
Suivez-les comme ils suivent Dieu. Et lorsque vous ferez cela, Dieu pourra les utiliser comme instruments pour vous bénir. La Bible nous raconte l'histoire du père Abraham. Il vit 3 hommes au loin et courut à leur rencontre. Il ne savait même pas qui ils étaient, mais il perçut qu'ils venaient de Dieu. Il décida donc de les accueillir et de les laisser se reposer dans sa demeure. Sans le savoir, il venait d'accueillir des anges. Ces hommes étaient en route vers Sodome et Gomorrhe. Leur mission était de détruire le pays. Mais parce qu'Abraham les a suppliés de se reposer et de se restaurer chez lui, Dieu les a utilisés pour sceller sa promesse dans la vie d'Abraham. Vous vous demandez peut-être si ce n'est pas un rêve. Cependant, Abraham a démontré les 3 choses nécessaires pour attirer les bénédictions de Dieu. Il avait toujours recherché Dieu. Il lui faisait confiance en toutes choses. Bien qu'ils fussent des étrangers, il n'a pas hésité à les accueillir lorsqu'il a compris qu'ils étaient des ministres de Dieu. Et lorsqu'ils ont proclamé la parole de Dieu à son sujet, Abraham ne les a pas mis en doute. Il a cru de tout son cœur que les paroles de Dieu s'étaient réalisées dans sa vie. Croyez-vous en Dieu pour un revirement puissant et des bénédictions? Faites ces 3 choses. De cette façon, Dieu peut libérer vos bénédictions par l'intermédiaire de ses ministres de confiance dans un rêve. Numéro 2. Les hommes de Dieu peuvent apparaître dans vos rêves pour vous donner des instructions. Les hommes de Dieu sont censés jouer le rôle de pasteurs, de mentors et d'enseignants dans la vie de leurs disciples. C'est pourquoi Dieu peut les diriger vers vos rêves pour la même raison. Il peut vouloir vous transmettre une instruction essentielle concernant votre vie. Pour avoir toute votre attention, il peut décider de passer par un homme de Dieu que vous connaissez. Ce type de rêve peut survenir lorsque vous êtes sur le point de prendre une décision très importante dans votre vie. Vous pourriez en faire l'expérience lorsque vous ne savez pas quoi faire ou quelle est la prochaine étape à franchir dans votre vie. Pour clarifier les choses et vous éviter toute confusion, Dieu peut décider de vous envoyer une révélation. Il pourrait vous donner un conseil, vous dire qui rencontrer ou prier pour vous. Quoi qu'il en soit, c'est le contenu qui détermine l'interprétation. Hébreux 12, 5 à 8 dit « Et avez-vous complètement oublié cette parole d'encouragement qui s'adresse à vous comme un père s'adresse à son fils? Elle dit « Mon fils, ne prends pas à la légère la discipline du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te réprimande, car le Seigneur discipline celui qu'il aime, et il châtie tous ceux qui l'acceptent comme ses fils. Supportez les épreuves comme une discipline. Dieu vous traite comme ses enfants, car quel est l'enfant que son père ne discipline pas? Si vous n'êtes pas discipliné, et tout le monde subit la discipline, alors vous n'êtes pas légitime, vous n'êtes pas de vrais fils et filles. Ce verset montre que Dieu ne châtie ou ne donne des instructions qu'à ceux qu'il aime. Il ne vous donnera pas d'instructions s'il n'a pas votre intérêt à cœur. Alors, que devez-vous faire si vous avez la chance d'avoir un tel rêve? Proverbe 12, 1 dit « Celui qui aime la discipline aime la connaissance, mais celui qui hait la correction est stupide. » Ce verset révèle la première chose que vous devez faire. Lorsque vous voyez un homme de Dieu et recevez des instructions par son intermédiaire, vous devez les accepter. Vous avez peut-être prié pour savoir quoi faire, puis vous avez eu une vision puissante. Cependant, les instructions ne correspondent pas à ce que vous désirez. Cela ne doit pas vous amener à détester ces instructions. Vous devez les accepter comme une discipline et laisser Dieu agir à travers vous. Ensuite, après les avoir acceptées comme étant la volonté du Seigneur, vous devez obéir. C'est une chose de connaître et d'accepter le bon conseil. C'en est une autre de le mettre en pratique. L'aspect pratique implique que vous soyez prêt à agir selon ce que le Seigneur vous a révélé. S'il vous a demandé de quitter un environnement, faites vos valises et déménagez. S'il vous a ordonné de mettre fin à une relation, faites-le. C'est là l'aspect pratique de votre obéissance. Enfin, vous devez demander des conseils si nécessaire. Certaines instructions peuvent se présenter sous forme de paraboles. Cela peut les rendre difficiles à comprendre.
Veillez donc à rechercher des conseils pieux. Allez voir l'homme de Dieu que le Seigneur vous a révélé dans votre rêve. Sinon, demandez conseil à des frères pieux de votre entourage. De cette façon, vous ferez la volonté de Dieu. Numéro 3. Un homme de Dieu peut apparaître dans vos rêves pour vous avertir. Vous devez savoir que le diable est votre principal ennemi. Il continue de rugir, cherchant qui il pourrait dévorer. Par conséquent, chaque fois que vous voulez prendre une décision importante, le diable essaiera de vous influencer. Mais pour que cela ne se produise pas, un homme de Dieu peut apparaître dans vos rêves pour vous avertir. Il peut vous adresser cet avertissement ou vous donner un signe. Et parfois, le diable n'est peut-être pas à vos trousses, mais vous devez prendre une décision qui changera votre vie. Vous avez déjà un choix approprié en tête. Vous avez tout réglé. Cependant, ce n'est peut-être pas la volonté de Dieu pour vous. Ainsi, pour vous sauver d'un danger futur, un homme de Dieu peut apparaître dans votre rêve, vous montrant le piège qui vous attend. Ces expériences sont divines et surnaturelles. Vous devez savoir que tous les chrétiens n'ont pas la chance de les vivre. Elles ne sont réservées qu'à ceux que Dieu aime. Alors, lorsque vous avez des visions comme celle-ci, que devez-vous faire? Tout d'abord, évitez la voie que l'on vous a conseillé de ne pas suivre. Matthieu 2,12 dit « Et, ayant été avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. » Les mages étaient venus à Jérusalem à la recherche du roi nouveau-né. Ils se sont rendus au palais, s'attendant à le trouver là. Mais cela n'a fait que semer le trouble dans la nation. Le roi leur a caché la vérité et leur a dit de revenir vers lui, afin qu'ils puissent lui aussi adorer l'enfant. Mais lorsqu'ils l'ont trouvé et qu'ils sont repartis, un ange les a avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode. Les mages n'ont pas refusé cette révélation. Ils retournèrent dans leur pays par un autre chemin. C'est l'attitude que Dieu attend de vous. Ne refusez pas l'avertissement de Dieu. Détournez-vous de vos voies et marchez en accord avec les principes de Dieu. Matthieu 2,19 dit également « Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant sont morts. » Il se leva, prit l'enfant et sa mère, et se rendit dans le pays d'Israël. Mais quand il apprit qu'Archélaüs régnait en Judée à la place de son père Hérode, il se retira dans la région de Galilée, ayant été averti en songe. Joseph a fait preuve de la même attitude. Archélaüs aurait pu faire du mal au jeune enfant, Jésus. Et après cela, que devez-vous faire d'autre? Vous devez veiller et prier. Restez attentifs à ce dont Dieu vous a averti et priez pour avoir la force de ne pas tomber dans le fossé. Priez pour obtenir la grâce et ne pas commettre d'erreurs. Enfin, demandez la sagesse. Après son avertissement vient la direction. Dieu n'est pas un auteur de confusion. Lorsqu'il vous avertit, il vous dit aussi ce que vous devez faire. Par conséquent, priez-le et demandez-lui ce qu'il veut que vous fassiez. Et lorsque vous le ferez, il vous dira où aller. Numéro 4. Un homme de Dieu peut apparaître dans vos visions pour vous délivrer. Êtes-vous aux prises avec une maladie? Avez-vous lutté contre des oppressions démoniaques? Dieu peut décider de vous délivrer par l'intermédiaire d'un homme de Dieu que vous connaissez ou auquel vous vous soumettez. Vous avez peut-être prié pour votre délivrance. Dieu peut alors décider d'arrêter les rugissements du diable par l'intermédiaire de l'homme de Dieu. Il ne s'agit pas nécessairement d'une rencontre physique. Cela peut également se produire dans vos rêves. Jérémie 15, 20 et 1 dit « Je te sauverai des mains des méchants et je te délivrerai de l'emprise des cruels. » C'est la parole que Dieu vous adresse aujourd'hui. Il a promis de vous délivrer, et c'est exactement ce qu'il fera. Et pour que cela se réalise, il peut agir à travers un homme de Dieu que vous respectez. Beaucoup de chrétiens rêvent
et voient leur homme de Dieu leur donner un bébé. Une telle famille devait attendre un enfant de Dieu. Une telle rencontre montre que la famille a été délivrée de la stérilité. D'autres ont vu leur homme de Dieu verser de l'huile sur leurs blessures, et lorsqu'ils se réveillent, ils sont guéris. Dieu peut accomplir cela dans votre vie aujourd'hui. Souvenez-vous de l'histoire de Moïse. Les Égyptiens opprimaient les Israélites depuis des années. Ils ne savaient pas comment Dieu allait les délivrer. Mais Dieu leur a envoyé Moïse comme libérateur lorsque leurs cris ont atteint le ciel. Il les a fait sortir d'Égypte et les a remis à Josué. Dieu peut encore faire la même chose aujourd'hui. Peu importe ce que vous traversez, Dieu peut envoyer dans votre rêve un homme de Dieu qui agira comme un libérateur. Et quand cela se produit, que devez-vous faire? Tout d'abord, croyez. Si vous voyez un homme de Dieu accomplir un acte de délivrance dans votre rêve, vous devez croire que votre délivrance est venue. Ne considérez pas cela comme un rêve ordinaire, c'est quelque chose de hautement surnaturel. Mais si vous ne croyez pas, vous risquez de passer à côté de ce que Dieu a commencé à faire dans votre vie. C'est encore plus important lorsque vous vous réveillez et que rien ne semble s'être passé. Ne perdez pas votre foi. Pourquoi? Celui qui a commencé une bonne œuvre en vous est suffisamment fidèle pour la mener à bien. Continuez à faire confiance à Dieu et à ses messagers. Confesser ce qu'ils ont fait est un bon moyen de garder votre foi vivante. Réveillez-vous chaque matin et affirmez-le à vous-même. Continuez à le dire jusqu'à ce que cela devienne votre réalité. Une autre chose que vous devez faire est d'éviter ce qui peut vous remettre dans les chaînes. Dieu peut vous rendre visite, mais il ne va pas interférer avec votre volonté. Il vous avertira et vous délivrera toujours. Cependant, il ne vous empêchera pas de faire un mauvais choix. C'est parce qu'il vous a créé pour que vous fassiez vos propres choix. Il a un plan bien défini pour vous, mais si vous choisissez de suivre une autre voie, il ne fera rien pour vous en empêcher. Veillez donc à vous éloigner de tout ce qui pourrait vous mettre à nouveau en danger. Si la délivrance se présente sous la forme d'une instruction, soyez attentifs, souvenez-vous des détails et écoutez ce que le messager vous dit. Cela vous permettra de garder votre vie en ordre et vous évitera d'être enchaîné pendant des années. L'homme de Dieu pourrait apparaître et ne vous donner qu'un verset des Écritures. Efforcez-vous de le vérifier, méditez-le jusqu'à ce qu'il prenne vie en vous et voyez ce que le Seigneur fera. Quelles autres significations prophétiques sont associées au fait de voir un homme de Dieu dans vos rêves? Numéro 5. Un homme de Dieu peut vous apparaître pour vous transmettre quelque chose. N'oubliez pas que lorsque vous voyez un homme de Dieu dans votre rêve, c'est le contenu qui détermine l'interprétation. Par conséquent, parfois, le but derrière le fait de voir un ministre peut être de vous transmettre la grâce de Dieu sur leur vie. Les hommes de Dieu ont voyagé avec Dieu jusqu'à une certaine hauteur. Ils ont vu des royaumes et des mystères que les autres hommes n'ont pas vus. Ils ont compris Dieu plus que les autres. Si vous voulez porter la grâce qu'ils portaient, soit vous suivez le chemin qu'ils ont parcouru, soit vous recevez leur enseignement. Souvenez-vous de l'histoire d'Élie et d'Élisée. Élie avait marché avec Dieu pendant des années. Il le comprenait tellement qu'il fit descendre un feu physique du ciel. Lorsqu'il rencontra Élisée, il plaça son manteau sur lui et Élisée comprit le message. Lorsque le moment fut venu pour Élie de partir, Élisée n'avait qu'une seule demande. Il voulait une double portion du pouvoir d'Élie. Élie lui a dit qu'il devait le voir pendant qu'il était emmené au ciel. Élisée a donc payé le prix en suivant Élie partout où il allait. Finalement, un char de feu est soudainement apparu et Élie est monté avec puissance au ciel. Devinez qui a vu tout cela? Élisée. Et devinez ce qui est resté? Le manteau d'Élie. Cela signifie qu'Élisée avait reçu une puissante transmission d'Élie. Cela peut également vous arriver si vous êtes prêt à en payer le prix. Voir un homme de Dieu, vous transmettre son pouvoir dans un rêve n'est pas gratuit. Ce n'est pas un miracle ou une délivrance. C'est un transfert de pouvoir.
Que devez-vous donc faire pour vivre cette expérience? La première étape est la consécration. Vous devez vous séparer du reste du monde. Vous devez renoncer à tout ce qui compte pour vous et suivre Dieu avec détermination. Cela ne se fera pas facilement, car la chair veut toujours faire ce qui lui plaît. Dans le cas d'Élisée, la Bible dit qu'il avait 12 paires de bœufs. Savez-vous ce qu'il a fait? Il a tué les 12 paires de bœufs, les a cuisinés et les a partagés avec tout son peuple. Il a ensuite pris son sac et a répondu à l'appel de Dieu pour sa vie. Il n'a pas discuté avec Élie. Il devait avoir en lui un désir ardent pour les choses de Dieu. Voulez-vous recevoir une impartition, mais sans avoir le désir ardent de voir ce que Dieu fera sur terre? Alors, vous n'êtes pas prêt pour l'impartition. Vous devez avoir un désir profond pour Dieu avant de pouvoir recevoir une impartition d'un homme de Dieu dans vos rêves. La prochaine chose que vous devez faire est de suivre les enseignements et les directives de l'homme de Dieu. Un homme que vous ne suivez pas fidèlement ne peut pas vous transmettre quoi que ce soit. Vous pouvez faire partie de la congrégation et profiter des bénédictions, mais ne rien recevoir parce que vous n'avez pas obéi à ses enseignements. Vous vous souvenez de Géasi? Il était censé recevoir une triple onction, étant le successeur d'Élisée. Mais au lieu de cela, il a reçu une malédiction. Pourquoi? Il n'a pas obéi aux enseignements d'Élisée. Il était le fils du prophète et avait une destinée prophétique, mais il n'a jamais porté la grâce parce qu'il était un enfant désobéissant. La prochaine chose que vous devez faire est de servir fidèlement. Servez Dieu et servez fidèlement l'homme de Dieu. Ne devenez pas orgueilleux et ne vous mettez pas en colère contre l'homme de Dieu sous lequel vous servez. Dieu est peut-être en train de le préparer à vous transmettre quelque chose. Enfin, si vous voulez que Dieu vous transmette son savoir par l'intermédiaire de votre homme de Dieu, vous devez être prêt à servir. L'onction n'est pas pour votre gloire, elle n'est pas pour votre profit. Dieu ne vous l'accordera que si vous êtes prêt à servir les autres. Êtes-vous prêt pour cela? Vérifiez l'état de votre cœur dès maintenant. Numéro 6. Un homme de Dieu peut apparaître dans vos rêves pour vous guider pendant que vous le suivez. Les hommes de Dieu sont des leaders. Par conséquent, lorsque Dieu vous donne une révélation à leur sujet, cela peut signifier qu'il veut que vous soyez leurs disciples. Vous faites peut-être partie d'une confession particulière depuis longtemps. Vous avez servi, mais vos dons n'ont pas été reconnus. Vous ne grandissez pas spirituellement. Dieu peut alors décider de vous conduire vers un homme de Dieu. Il s'agit généralement de celui avec lequel Dieu vous a destiné à être. C'est celui que Dieu a lié à votre destin. Mais vous devez alors noter que vos préférences personnelles pourraient vous empêcher de suivre la volonté de Dieu pour votre vie. Vous devez donc abandonner vos choix personnels. Laissez Dieu vous conduire vers votre guide spirituel. Comme nous le savons tous, l'essence de la croissance spirituelle dans une vie chrétienne ne peut être minimisée. Vous pouvez prétendre être chrétien sans grandir. Les fruits de l'esprit, tels que l'amour, la patience et la tempérance, ne peuvent être obtenus sans un guide pour votre âme. C'est pourquoi Dieu vous conduit vers eux. Ils sont là pour vous guider dans votre cheminement vers Dieu. De plus, vous avez besoin d'un guide dans votre vie pour activer vos dons spirituels. Sinon, vous risquez de ne jamais voir leur importance, ce qui vous conduirait à perdre le but que Dieu a pour votre vie. Tous les hommes que Dieu a utilisés ont suivi un guide. Par exemple, Josué a écouté et suivi Moïse. Il ne s'est pas joint aux autres lorsqu'ils se sont rebellés contre lui. Il le reconnaissait comme un père et un guide. Élisée est un autre exemple. Il ne connaissait pas Élie, mais lorsque celui-ci a posé son manteau sur lui, Élisée a su qu'il était un prophète de Dieu. Il n'a donc pas hésité à le suivre. Il a suivi tous ses enseignements et, à la fin, il a reçu le manteau. Il en va de même pour Josué. Lorsque Moïse était sur le point de transmettre le manteau, aucun des fils de Moïse n'était apte à le recevoir, sauf Josué. Cela montre la grande importance du leadership et de la capacité à suivre. Que devez-vous faire lorsque Dieu vous conduit vers votre leader? Tout d'abord, vous devez l'accepter
et vous humilier devant lui. Vous êtes peut-être plus riche qu'eux, vous avez peut-être plus de relations. Cependant, tout cela n'a pas d'importance, car Dieu vous a conduit vers eux. Il veut que vous les serviez fidèlement. Souvenez-vous, la Bible dit dans 1 Samuel 15, 23, « Car la rébellion est comme le péché de divination, et l'arrogance comme le mal de l'idolâtrie. Parce que tu as rejeté la parole du Seigneur, il t'a rejeté comme roi. » Quel est le mot-clé ici? La rébellion. Ne vous rebellez pas contre votre chef, car cela aura un effet dévastateur sur vous. Souvenez-vous de l'histoire d'Aaron et de Myriam. Ils se sont rebellés contre Moïse parce qu'ils estimaient qu'il devenait plus puissant qu'eux, alors qu'ils étaient plus âgés que lui. C'est le problème de nombreux disciples. Vous pensez pouvoir lever les yeux contre vos chefs parce que vous êtes plus âgés qu'eux. Le résultat n'est pas toujours agréable. Myriam fut atteinte de la lèpre pendant 7 jours et Aaron fut épargné parce qu'il était prêtre. Lorsque Dieu révèle un homme qu'il veut que vous suiviez, assurez-vous de ne rien faire d'autre que de le suivre fidèlement. La prochaine chose que vous devez faire en tant que disciple est d'aider votre chef. Cela peut sembler absurde. Un chef a-t-il besoin de votre aide? Oui. Il ne sait pas tout et ne peut pas tout faire. Lorsque les Israélites étaient en guerre, Moïse devait lever les mains pour qu'ils continuent à gagner. Les Israélites commençaient à perdre dès que ses mains baissaient, mais lorsqu'il les levait, il remportait la bataille. Lorsque Aaron s'en est rendu compte, lui et Hur ont levé les mains de Moïse pendant que la bataille se poursuivait. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres où les disciples doivent aider leurs chefs. Priez-vous pour vos chefs? Les aidez-vous concrètement? Tout cela n'est pas seulement nécessaire, mais obligatoire. Si vous êtes un véritable disciple, vous devez savoir qu'il est de votre devoir d'aider vos dirigeants. Ils ne vous supplient pas, mais c'est votre devoir. Alors, avez-vous reçu un rêve dans lequel Dieu vous montre votre dirigeant? Servez-le sincèrement. Numéro 7. Un homme de Dieu peut apparaître dans votre rêve parce que Dieu veut vous révéler son état. Cela peut sembler ironique, mais la vérité est que les hommes de Dieu sont également vulnérables. Ce sont des êtres humains comme vous. C'est pourquoi Dieu peut décider de vous révéler leur état afin que vous puissiez prier pour eux. Notez bien qu'il ne s'agit pas de vous moquer d'eux. Il ne s'agit pas de révéler leurs secrets ou ce que vous voyez à leur sujet au monde entier. Il s'agit d'intercéder en leur faveur. De nombreux leaders dynamiques d'aujourd'hui ne remplissent plus leurs fonctions ou ont déçu Dieu parce qu'ils n'ont pas d'intercesseur. Moïse reste un bon exemple à cet égard. Lorsque les Israélites ont péché contre Dieu, celui-ci a voulu les détruire. Il est même allé jusqu'à promettre à Moïse qu'il commencerait une nouvelle génération avec lui. Cependant, Moïse connaissait la gravité d'un tel événement. Il s'est mis à genoux et a supplié en leur faveur. Il a même risqué son éternité pour leur salut. Il a demandé à Dieu d'effacer son nom. Quel leader! Il était prêt à tout pour qu'il soit sauvé. Dieu a pris en considération sa supplication et les Israélites ont été sauvés. Mais que s'est-il passé lorsque Moïse a péché? Dieu lui a dit de toucher le rocher et l'eau coulerait. Mais parce que les Israélites l'avaient mis en colère par leurs murmures contre lui et contre Dieu, Moïse a frappé le rocher. L'eau a coulé et le peuple a bu à sa soif. Cependant, parce que Moïse ne l'avait pas honoré devant le peuple, Dieu lui dit qu'il n'entrerait pas dans la terre promise. Lorsque cela arriva, aucun des Israélites n'intercéda auprès de Dieu en sa faveur. Personne ne pria pour lui. Pourquoi? Il considérait qu'il était un leader. Vous ne devriez pas avoir cet état d'esprit. Lorsque Dieu vous révèle l'état d'un leader, commencez à vous tenir dans la prière pour lui. Il peut vous révéler un désastre à venir dans la vie du leader. Ce n'est pas seulement pour que vous ayez l'information, c'est pour que vous vous teniez dans la brèche pour lui. Dieu veut que vous évitiez le mal dans la prière.
Avez-vous besoin de voir l'homme de Dieu avant de faire cela? Bien sûr que non. Même si la personne est proche de vous, vous pouvez toujours intercéder sans l'impliquer. Cela ne doit être fait que si Dieu vous le demande. Mais sans instruction divine, vous pouvez le faire seul. Vous vous souvenez quand Pierre était en prison? Les frères se sont rassemblés et ont prié pour sa libération. Pierre était même en paix totale avec Dieu. Il n'était pas inquiet. Il dormait profondément lorsque l'ange du Seigneur l'a réveillé, lui a enlevé ses chaînes, a ouvert les portes et l'a conduit dehors. Il a cru qu'il s'agissait d'une vision jusqu'à ce que ses yeux s'éclaircissent. C'est Dieu qui répond aux prières des justes. Dieu peut également vous utiliser pour l'homme de Dieu. Il ne s'agit pas toujours de recevoir. Vous pouvez également leur donner en intercédant. Numéro 8. Un homme de Dieu peut apparaître dans vos rêves pour vous enseigner. Il y a beaucoup de choses que vous ignorez au sujet du royaume de Dieu. Il y a des leçons que vous devez apprendre et réapprendre à partir de diverses vertus chrétiennes. Par conséquent, si cela plaît au Seigneur, il peut décider de vous révéler un homme de Dieu qui vous expliquera des mystères profonds. Il vous fera comprendre ce dont vous n'avez jamais entendu parler. C'est le Saint-Esprit à l'œuvre. Dieu sait que vous ne comprenez peut-être pas tout à fait ce qu'il veut dire. Il sait que vous ne comprenez peut-être pas tout à travers les sermons ou les messages. Mais parce que votre vie en a besoin, Dieu utilisera un homme de Dieu dans vos rêves. C'est pourquoi le contenu de ce que vous voyez est important. Ce que vous entendez est important. Ce n'est pas anodin, et vous ne pouvez pas vous permettre de l'oublier. Juste avant que vous ne pensiez que cela ne peut arriver que lorsque vous avez besoin d'une compréhension spirituelle, Dieu peut également utiliser les hommes de Dieu dans vos rêves pour résoudre une énigme difficile dans votre vie. Dans votre vision, ils peuvent vous emmener en promenade et commencer à vous ouvrir les yeux sur ce que vous n'avez pas fait pour maintenir la paix et l'ordre dans votre foyer. Ils peuvent vous enseigner la clé de votre prospérité. Ils peuvent vous indiquer la porte qui vous mènera à votre percée. Lorsque vous recevez ces leçons, que devez-vous faire? La réponse est simple. Obéissez-leur. Gardez-les dans votre cœur. Si vous ne le faites pas, vous risquez de tomber ou de dérailler. Outre ces 8 signes, quelles autres significations prophétiques sont associées au fait de voir un homme de Dieu? Voir un homme de Dieu peut signifier que vous devez suivre un chemin droit. Si vous êtes un pécheur chronique, Dieu peut vous révéler un homme de Dieu dans vos rêves. Il pourrait vous dire pourquoi vous avez besoin de Jésus et que votre chemin mène à la destruction. Si vous vivez cela, cela signifie que vous êtes l'un des bien-aimés de Dieu. Il a désespérément besoin de vos mains dans sa vigne. Il veut que vous le suiviez de tout votre cœur. Ne négligez pas cet appel. Au contraire, suivez-le de tout votre esprit, de toute votre âme et de tout votre corps. Une autre possibilité est que Dieu vous appelle à une vocation plus élevée. Voir un homme de Dieu pourrait indiquer votre élévation. Vous devriez passer du niveau actuel de votre vie à un niveau supérieur. Comme ils sont déjà au sommet, ils peuvent vous indiquer le niveau que vous devez atteindre. Que peut faire ou vous donner un homme de Dieu dans vos rêves? Il peut vous donner un bâton, cela symbolise un transfert d'autorité ou de manteau. Vous ne devez pas prendre cela à la légère. Cela signifie simplement qu'un tel homme de Dieu a transmis sa grâce sur votre vie. Cela pourrait également signifier que Dieu veut que vous commenciez un ministère puissant. Cependant, veillez à attendre patiemment que le Seigneur vous révèle la signification cachée d'un tel rêve. L'homme de Dieu pourrait également vous remettre un livre. Cela symbolise le royaume et la sagesse. Cela pourrait également signifier que vous devez prendre des décisions sages. Peu importe ce que l'homme de Dieu vous donne ou vous dit, assurez-vous de comprendre ce que Dieu essaie de faire à travers lui. Vous devez également noter que vous ne devez pas adorer ces hommes, tout comme vous n'adorez pas les anges. Vous devez adorer Dieu seul et ne devez pas placer votre confiance en eux, mais en Dieu. D'autre part, l'ennemi peut également manipuler vos rêves. Il peut vous révéler des rêves maléfiques.
mais vous devez les refuser et empêcher leur réalisation. Quels sont certains de ces rêves? Tout d'abord, voir vos vêtements tachés de saleté dans un rêve est un mauvais présage. Si vous vous voyez vêtu d'une tenue propre et que soudainement quelque chose la tache, peut-être de la saleté ou quelque chose de similaire, vous devez prêter attention à ce rêve. Cela pourrait signifier que quelque chose est sur le point de souiller votre droiture. Cela pourrait signifier que vous vous engagez dans quelque chose qui va contaminer votre foi. Vous devez être prudent et prier pour inverser la tendance. Se livrer au péché n'est pas une bonne chose. Dans notre cheminement spirituel, nous sommes censés nous rapprocher de Dieu et non nous éloigner de lui en souillant notre droiture. Dieu souhaite que notre relation avec lui continue de grandir. Laisser le péché s'insinuer dans notre vie ne nous permettra pas de développer notre relation avec lui. Vous ne devez pas vous laisser entraîner dans des activités pécheresses. Mener une vie vertueuse devrait être notre priorité absolue en tant que croyants. Nous sommes censés mener une vie qui plaît à Dieu et non une vie pécheresse. Lorsque vous faites ce genre de rêve, c'est un appel à vous remettre en question. Vous devez y prêter attention de manière intentionnelle. Vous devez être prudent et fuir le péché, car la Bible nous encourage à le faire. Nous sommes encouragés à fuir toute apparence de mal. Parfois, ce que vous devez faire dans une situation comme celle-ci, c'est vous éloigner de certains amis. Par exemple, si vous faites ce rêve après avoir récemment rencontré quelqu'un qui vous encourage à commettre des actes pécheresses, prenez la sage décision de fuir cette personne. Mettez fin à cette relation. Coupez les ponts avec cet ami. Quittez ce groupe d'amis qui ne vous encourage pas et ne contribue pas à votre croissance spirituelle. Au contraire, choisissez consciemment et soigneusement vos amis. Vos fréquentations ont une grande importance pour votre croissance en tant que croyant. Priez Dieu de vous aider à choisir des amis pieux qui vous encourageront dans votre cheminement de foi. En tant que croyant, vous devez aspirer à la croissance spirituelle. L'apôtre Paul a souligné la nécessité et l'importance de la croissance spirituelle dans ses lettres aux premières églises. Dieu veut que vous grandissiez dans la grâce et dans la connaissance de lui. Cela doit être un désir ardent dans votre cœur. Une chose importante qui pourrait compromettre votre relation avec Dieu est de laisser le péché s'insinuer dans votre vie. Vous devez donc prier pour inverser ce rêve. Vous devez prier Dieu de vous aider à vaincre le péché. Vous devez prier Dieu de vous aider à rester saint et juste. Mais vous devez également être déterminé à grandir spirituellement. Faire un rêve dans lequel vos vêtements sont tachés peut également signifier que le diable a l'intention de ruiner quelque chose de bon dans votre vie. Votre carrière se déroule peut-être sans encombre et votre famille s'épanouit. Le diable n'est pas satisfait de cette situation. Il va donc essayer de causer des problèmes pour perturber cette tranquillité. C'est pourquoi vous devez prier pour inverser cette tendance. Le diable n'aime pas que les croyants soient en paix et sans problème. Alors il fait tout ce qu'il peut pour perturber cette paix et cette tranquillité. Il peut le faire en provoquant des tempêtes dans votre vie. Il veut essayer de vous ébranler, mais vous ne devez pas le laisser faire. Vous devez résister au diable et il s'enfuira loin de vous. Vous devez vous opposer à lui, proclamer la parole de Dieu et il sera vaincu. Tout comme Jésus-Christ s'est opposé à la tempête et l'a calmée, vous devez également vous opposer au diable et ses œuvres dans votre vie prendront fin. Tout en étant conscient de votre croissance spirituelle, vous devez demander au Seigneur de vous aider et de vous fortifier afin que vous restiez ferme avec lui. Et lorsque vous devez résister au diable, priez et demandez au Seigneur de mener le combat à votre place. Une bonne écriture à garder dans votre cœur, lorsque vous faites ces prières, est 1 Pierre 5, 8 à 11, qui dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui en restant ferme dans la foi, sachant que vos frères dans le monde entier subissent les mêmes souffrances. Et le Dieu de toute grâce,
qui vous a appelé à sa gloire éternelle en Christ, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous restaurera lui-même et vous rendra fort, ferme et inébranlable. À lui soit la puissance pour toujours et à jamais. Amen. Une autre situation est lorsque vous rêvez d'être enfermé sans possibilité de sortie. Faire un rêve et se voir enfermé dans un endroit est un véritable cauchemar. Cela signifie que l'on est en esclavage et qu'il n'y a aucune liberté pour une telle personne. Elle ne peut pas se déplacer librement et faire tout ce qu'elle veut. Elle est restreinte, elle est stagnante et ne pourra pas progresser dans la vie. Si vous avez fait ce rêve, sachez que le diable essaie de vous attaquer avec l'esprit de stagnation et de restriction. Il essaie de vous limiter. Le diable est rusé dans ses méthodes. Quiconque est attaqué par l'esprit de stagnation ne fera que tourner en rond et ne progressera pas. Ces personnes investiront dans des entreprises et ne feront pas de profit. Elles se marieront et n'auront pas d'enfants. Elles ne progresseront pas dans leur carrière, quels que soient les efforts qu'elles y consacrent. Elles se retrouvent toujours au même point. Elles lutteront pendant 1 mois pour accomplir ce que d'autres font en une journée, sans obtenir de bons résultats. C'est parce qu'elles sont limitées. Le diable les retient. Le diable les empêche de progresser. C'est plutôt comme si elles étaient détenues. Personne ne peut avoir d'impact ni accomplir d'exploit lorsqu'il est enfermé. Peu importe votre talent, vous ne pouvez rien accomplir lorsque vous êtes enfermé sans issue. Vous ne pourrez pas montrer au monde ce que vous avez. Ce rêve peut également signifier que le diable essaie de vous asservir à quelque chose. Il peut s'agir d'un état d'esprit ou d'une addiction. Le diable asservit les gens à un état d'esprit particulier qui les limite toute leur vie. Il peut également asservir une personne à une addiction. Une telle personne luttera longtemps contre cette addiction sans trouver d'issue. Ce sont là des ruses de l'ennemi pour nous empêcher de profiter de tout ce que Dieu nous a donné. Dieu veut que tout aille bien pour nous. Il ne veut pas que nous soyons limités. Il ne veut pas que nous stagnions. Il ne veut aucune restriction pour nous. 3 Jean 1:2 dit « Cher ami, je prie pour que tu jouisses d'une bonne santé et que tout aille bien pour toi, tout comme ton âme se porte bien. » Lorsque vous avez ce rêve, vous devez vous tourner vers Dieu dans la prière. Dieu ne veut pas que vous soyez en esclavage. Vous devez lui demander de vous délivrer. Les Israélites l'ont appelé pour qu'il les délivre de leurs problèmes, et il les a sauvés de sa main puissante. Il peut vous délivrer vous aussi et vous sortir de cette phase de stagnation. Il peut vous rendre illimité. Rien ne pourra vous restreindre lorsque vous l'invoquerez. Dieu ordonne dans le psaume 50:15 « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Cela nous dit que Dieu veut que nous l'invoquions dans les moments difficiles, et il a promis de nous délivrer. Notre victoire est assurée en lui. Courez toujours vers lui pour obtenir de l'aide. Vous ne serez pas déçus. Un autre rêve à inverser est celui où vous vous voyez marcher pieds nus. Cela signifie que le diable essaie de vous attaquer avec l'esprit de pauvreté. Les chaussures sont conçues pour protéger vos pieds. Il est essentiel pour tout le monde de porter des chaussures, et toute personne normale en porte. Ce n'est donc pas bon signe lorsque vous vous voyez sans chaussures dans votre rêve. Vous devez prier pour éviter cela. La pauvreté n'est pas quelque chose d'agréable. Personne ne prie pour être pauvre. Les pauvres luttent chaque jour pour sortir de la pauvreté et les riches font de leur mieux pour ne pas sombrer dans la pauvreté. La pauvreté est un état de manque. Cela signifie ne pas pouvoir se permettre les choses dont on a besoin. Lorsque vous êtes pauvre, tout dans votre vie en est affecté. Vous devez prier pour inverser ce rêve. Vous ne devez pas permettre au diable de vous attaquer avec l'esprit de pauvreté. Dieu nous promet la prospérité et non la pauvreté. Il a promis l'abondance et non le manque. Vous pouvez lire la Bible et voir les promesses que Dieu vous a faites.
priez et proclamez les paroles de Dieu en retour. L'une de ces promesses est consignée dans Deutéronome 28:8. L'Éternel fera tomber la bénédiction sur tes greniers et sur tout ce à quoi tu mettras la main. L'Éternel, ton Dieu, te bénira dans le pays qu'il te donne. Prions. Notre Père céleste, je loue ton nom pour m'avoir révélé ta parole. Merci de m'avoir montré la signification prophétique de voir un homme de Dieu dans mes rêves. Je sais maintenant qu'ils ne sont pas ordinaires, mais divins. Tu les as mis sur mon chemin afin que je puisse recevoir tes grandes bénédictions et ton inspiration. Merci pour ce privilège rare. Seigneur, je te demande de me pardonner mes manières indisciplinées envers tes ministres. Je t'implore de me pardonner d'avoir abusé ou méprisé ta grâce sur leur vie. Pardonne-moi aujourd'hui, car je sais qu'ils sont tes messagers. À partir d'aujourd'hui, je les respecterai toujours comme ils te respectent. Je les suivrai comme ils te suivent. Seigneur, je te demande ta guidance divine. Guide-moi dans toutes mes voies. Enseigne-moi le chemin à suivre. Je ne veux pas prendre de mauvaises décisions. Je ne veux pas faire ce que tu n'as pas prévu pour moi. Je remets aujourd'hui mes voies entre tes mains. Guide mon chemin, je t'en prie. Lorsque l'ennemi voudra me détourner du droit chemin, envoie ton serviteur pour m'adresser un avertissement. Ne me laisse pas m'égarer. Continue d'être mon bon berger tant que je resterai ta brebis. Seigneur, je te prie de me délivrer de l'oppression et des attaques. Protège-moi du piège de l'oiseleur et de la peste nauséabonde. Le soleil ne me frappera pas le jour, ni la lune la nuit. Si le diable a opprimé ma vie physiquement, spirituellement et sur le plan de la santé, je te prie de me délivrer aujourd'hui. Envoie ton messager avec le pouvoir de guérison et de délivrance dans mes rêves. Seigneur, il y a aujourd'hui beaucoup de loups déguisés en agneaux. Beaucoup se présentent comme tes hommes, mais ils sont loin de toi. C'est pourquoi je te prie de me révéler la bonne personne à suivre. Je ne veux pas être guidé par ma vue, mais par la foi. Ouvre mes yeux pour que je voie le ministre sous lequel je dois servir. Conduis-moi vers le chef qui me mènera à la terre promise. J'ai besoin de développer mes dons spirituels. J'ai besoin de porter les fruits du Saint-Esprit. Cependant, je ne peux pas y arriver seul. J'ai besoin de ton aide, Saint-Esprit. J'ai également besoin de l'aide des hommes dans lesquels ton esprit vit. Conduis-moi vers eux, au nom de Jésus. Je convoite tes bénédictions, Seigneur. Tu as dit que tu pourvoirais à tous mes besoins selon ta richesse en Jésus-Christ. C'est pourquoi je prie, pour que tu pourvoies à mes besoins physiques, spirituels et financiers. Je lève les yeux vers toi aujourd'hui. Bénis tout ce que je touche. Si quelque chose empêche les bénédictions de se manifester, Seigneur, brise-le aujourd'hui. Ton onction brise les jougs. Je prie donc pour que ton onction détruise tous les jougs qui pèsent sur ma vie. Tu ordonneras à tes ministres d'arrêter toute puissance qui cherche à m'arrêter. À partir d'aujourd'hui, mes rêves et mes visions viendront uniquement de toi. Je ne serai plus victime de cauchemars. Tout rêve négatif provenant des profondeurs de l'enfer est annulé au nom de Jésus. J'arrête la manifestation des rêves démoniaques dans ma vie. J'arrête les plans du diable pour ma famille. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Je suis couvert du sang de Jésus et protégé de tous côtés. Merci, Père, d'avoir répondu à mes prières. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Bien-aimés, Dieu veut vous atteindre à travers vos rêves et vos visions. Plus encore, il veut le faire à travers ses serviteurs de confiance. Ils agissent comme ses porte-paroles sur terre. Ainsi, lorsque vous les voyez dans vos rêves, sachez que le Seigneur a ordonné qu'ils vous soient révélés. Ce ne sont pas eux qui se révèlent. Au contraire, Dieu utilise leur apparition pour apporter un grand changement dans votre vie. Dieu veut que vous compreniez le message sans craindre sa puissante présence. C'est pourquoi il utilise son serviteur de confiance que vous connaissez. N'oubliez pas le contenu du rêve, car il indique ce que Dieu veut faire dans votre vie. Par-dessus tout, indépendamment de ce que l'homme de Dieu vous dit,
rendez toujours toute la gloire à Dieu. Remerciez-le pour tout ce qu'il vous a révélé. S'il vous a guéri, témoignez-en au peuple de Dieu. Laissez-les se joindre à vous pour louer et adorer Dieu. Et si vous n'avez jamais vécu cela, ne cessez pas de faire confiance à Dieu. Il ne vous révélera peut-être pas un homme de Dieu, mais accomplira vos miracles d'une manière différente. Il est Dieu, et personne ne peut décider de la manière dont il agit. Restez fidèles et laissez-le agir comme il le souhaite dans votre vie. Si cette vidéo a été une bénédiction pour votre vie, veuillez dire « Amen » dans la section commentaires. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et à vous abonner à cette chaîne pour recevoir d'autres messages puissants. À bientôt pour la prochaine vidéo.